Top, donc on va faire un rappel théorique avant. Donc au niveau des, donc là on va investir en ETF, en sous-cook. Ouais. Au niveau de ETF, c'est clair. Au niveau de la stratégie DVA, ou tu as des questions là-dessus? Les questions que j'avais eues pendant que je regardais la vidéo, je te les avais envoyées. Ok, top. Euh, Attends, je vais recevoir mon virement. Quand dans la vidéo introduction, investir 101, tu parles de pondération. Ça, tu m'as répondu. Et la méthode DVA, ouais, DVA Ouais, DVA. ne s'applique que pour les mensualités et n'est donc pas important pour moi actuellement. Attends. Bouge pas, je réécoute ton WhatsApp. Pas de souci, pas de souci. Après, je peux te réexpliquer si tu veux. Pas de souci. Ok, non, parce que moi, ma question, c'était étant donné que j'étais un lump sum, à ce que j'ai compris, étant donné que je mettais tout d'un coup, je me demandais s'il fallait que j'applique la méthode DVA par rapport à, si je me souviens bien, la méthode DVA, c'est par rapport à attends, investissement, c'est par rapport à cette courbe. Tout à fait, tout à fait. En gros, là, on est ici, donc il faudrait que je mette 75% des 23 500 que j'ai actuellement sur mon compte IBKR. Alors, c'est uniquement sur les ETF. Donc, en fait, la partie, les 60% qu'on met en ETF, on va uniquement mettre, du coup, enfin, 75% de cette partie-là. Et le reste, on le laisse sur IBKR. Tout à fait. Et c'est pour ça que l'application est importante de suivi de patrimoine, parce qu'elle va te permettre de savoir un petit peu, ok, les 2000 euros qui sont là, ils correspondent au DVA, par exemple. Ok, Et ouais, pour un lump sum, c'est uniquement sur les ETF, donc la moyenne le DVA, et c'est important du coup de le faire. ouais. Et alors, j'ai oublié, mais c'était pas important, ok. Donc si tu veux naviguer, alors il y a un petit cadran Paul? Non. dans le troisième, ouais, celui-là. Et si jamais tu veux réinitialiser, c'est l'avant-dernier. Ok. Voilà pour te donner C'est toi qui l'as fait ça? Ouais, ça c'est moi qui l'ai fait. Donc, tu as les données en temps réel ou c'est toi qui les ajoutes à chaque fois? Non, Tous les jours? c'est les données en temps réel. Donc je pense sur SPX, enfin c'est un indicateur. Et donc en fait ça te donne toutes les données. Après j'ai fait le Z-score, donc au niveau de la moyenne. Ouais. Ok. Donc ouais, ça fait. Hop, et là on commence à baisser, c'est bien. On commence à avoir un bon moment pour rentrer là. On va avoir une petite récession normalement ouais, entre 2026 et 2027, on verra quand elle arrive, mais on aura une en tout cas. Ouais, logiquement, ça va rebaisser en dessous de la baseline, peut-être? Quelque chose comme Ouais, ça? tout à fait. On va pouvoir justement réappliquer. Après, ça dépend de combien ça va baisser. Je pense que ça va baisser, bon, on verra. De toute façon, on peut pas vraiment savoir. Ça va certainement faire une petite récession, donc -20, -26%. Et donc, ouais, ça va descendre en dessous. Déjà, je pense de la surévaluation légère. Et donc, Ok. c'est là où on va pouvoir commencer à appliquer la stratégie DVA. De toute façon, je vous enverrai un message, mais c'est là où on va pouvoir commencer à appliquer la stratégie DVA sur les 6 mois. Donc, par exemple, les 2000 euros qu'on aura mis de côté pour justement quand ça baisse, et ben, on va directement les investir quand ce sera bas. Ok. Et question. Enfin, Dis-moi. là, j'ai deux questions. Les 2000 euros, la somme que tu ne mets pas vis-à-vis du DVA, étant donné que c'est en surévaluation légère, donc les 25% que tu ne mets pas, par exemple, moi, mon ETF de 60%. Pourquoi ces 25%, on ne les alloue pas, par exemple, sur une autre ligne, le temps des 6 mois, et d'ici 6 mois, peut-être que ça aura fait un petit plus, on récupère ce plus et on le rajoute à l'ETF à ce moment-là. C'est une excellente question. On pourrait le faire. Maintenant, en fait, ça demanderait d'être beaucoup plus actif sur sa stratégie. C'est pas forcément l'objectif. L'objectif, c'est vraiment de pas trop y penser. Ok, Et donc, si jamais t'as envie un petit peu de te casser un petit peu plus la tête avec ça, tu peux faire ça, tu peux le mettre en sous-cook, ok? Et en fait, en le mettant en sous-cook, tu vas avoir un petit rendement, par exemple sur un an, sur 6 mois, en fonction de là où on se trouve par rapport au cycle de marché. ok. Et après, du coup, ouais, tu auras un petit rendement, un petit surplus que tu vas pouvoir investir en plus.
Ouais, il faut juste que je me note, par exemple, là aujourd'hui, Ouais, on va placer c'est ça. 75% de mes 60% d'ETF. Les 25% autres d'ETF, je peux les mettre dans les sous-coups. Je note combien j'ai mis et dans 6 mois, je regarde si par exemple on est descendu sous la surévaluation et qu'il faut mettre 100%. Là, à ce moment-là, on fait la méthode DVA et je récupère l'argent des sous-coups, enfin les 25% que j'ai mis sur les sous-coups et je la réattribue à l'ETF. Tout à fait. Tout à fait. Ouais. Mais du coup, ouais, ça demande une gymnastique un petit peu, enfin, ça demande une plus grosse gymnastique. C'est pour ça que ouais, je l'ai pas directement mentionné. Ouais. Ok. Nickel. Ah oui, on devait juste faire un autre truc sur l'application de suite patrimoine. Ça va Ouais. être différent. Donc là, on voit que là depuis du coup 2003, même ouais, 2003, donc les années 2000, ça fait que stagner. Alors, ça veut rien dire. Si jamais tu as des convictions, c'est OK. Oui. Moi, personnellement, je n'irais pas sur ce type d'indice parce qu'en fait, c'est trop tôt pour moi pour commencer à investir dessus. Ce Ce serait sera comme pas mettre maintenant. une pièce. Alors, ouais, je dis pas que c'est mauvais. Je dis juste que moi, personnellement, j'irai pas dessus tout de suite pour une stratégie de long terme. Donc, c'est pour ça. Ok. Et dans marché émergent, il y a quoi? C'est tout le bassin. Je vais même te montrer. Donc, dans le marché émergent, il va y avoir la Arabie Corée. Saoudite. Attends, je vais te montrer. Donc, il y a la Corée, il y a la Chine. Ouais. Bah, en tout cas, je vais tout te montrer, ce sera plus simple. La principale position, pas géographie. Donc, on va avoir la Corée, la Chine, l'Inde, Taïwan, l'Arabie Saoudite, le Brésil, l'Afrique du Sud, le Mexique, la Malaisie et la Thaïlande. Et 5% de autres. Mais bon, c'est 5%. Ok, donc C'est vraiment, vraiment ouais, il y a asiatique. beaucoup Ouais. de Corée. Très, très Il asiatique. y a Ouais, beaucoup, il y a beaucoup de Corée. Moi, enfin, et après, c'est la Chine qui est bien en dessous. ouais, totalement. Totalement. Donc là, ouais, les quatre plus grosses positions au niveau du marché émergent, elles sont vraiment chinoises. Enfin, asiatiques, pardon. Elles sont vraiment asiatiques. Ouais. Dans le bassin, vraiment Asie de l'Est. Ok, Arabie Saoudite. du fait, là, je te prends un exemple. Mais par exemple, tout ce qui est, tu sais, actuellement, il y a une hausse des prix de tout ce qui est RAM, carte graphique, etc., du fait que c'est de plus en plus demandé pour faire de l'IA, etc. Donc, Ouais, tous les marchés comme Taïwan, Chine, etc., je sais pas, mon écran, sont quand même porteurs de ce type de produit-là. Est-ce ouais. que, de par ce fait, ça fait logiquement augmenter les marchés par rapport à ça? Ou c'est pas forcément, Si, ça n'implique mais pas forcément? si, c'est une excellente analyse. En fait, c'est que du coup, oui, ça va faire augmenter les marchés. Maintenant, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que ce sera sur du court terme. Ça veut dire que ça va pas être une augmentation des marchés sur du long terme, ce qui fait que au final, ça va pas forcément impacter tout mon investissement de long terme sur l'ETF. Ok, Ça va plus impacter de manière ok. court terme. Tout à fait. Non, mais de toute façon, Ok. pour l'instant, je te dis, là, celui-là, on ne met que sur cette partie de l'argent, on n'avait que sur ETF USA, je pense, si Ok. c'est bien Oui, ton idée c'est très bien. de départ. Tout à fait. Quand je recevrai le reste de la succession, peut-être mettre, je te dis une connerie, 5% de la partie ETF sur un marché émergent, peut-être. C'est pas sûr, mais Ok, c'est pas de juste souci. histoire de Ouais, pour mettre diversifier. une bille. Ouais. Ouais, ouais, c'est ça. Et de toute façon, ça, on en reparlera quand je recevrai tout. Et, Ok. mais là, déjà, cette partie-là, les 23 500, enfin 60% de 23 500, on les met sur USA, je pense. Ouais, on va faire ça. C'est très bien. Parfait. Ouais, au niveau de ouais, quand on aura l'autre partie de la succession, faudra qu'on voit. Et aussi, ouais, ce que je voulais te dire, c'est que si jamais tu veux prendre du risque dans ces types de zones géographiques-là, etc., je te conseille plutôt d'aller vers de l'action individuelle plutôt que d'aller sur des ETF. Parce qu'en fait, ça va te permettre de mieux gérer ton risque au niveau de ton portefeuille. Ok. Ah, tu avais donné un site ou pas pour vérifier si une action était bien Ah, on va y venir. tradable ou pas? T'as pas encore. Alors, je Ok. crois qu'on n'est pas encore à cette partie-là. T'as regardé le module 5 ou pas? Non. Non, non, Ok, c'est bon, pas on va faire ça après. On va faire ça étape par étape. Donc d'abord, on va se concentrer déjà là sur l'ETF, investir en ETF, en sous-cook. Et après, une fois que ça, ce sera bon,
on va passer à la partie action individuelle et la partie plus risquée du portefeuille. Et donc, sur cette Ouais. partie-là, ouais, je vais te montrer les sites, etc. Tout va être expliqué, je vais te remontrer, etc. On va passer à la pratique pour que tu intègres bien. On va faire des exemples sur 3 sociétés. Et je te montrerai comme les autres ont pu le faire au niveau des analyses d'investissement. Je sais pas si tu as pu jeter un œil. Ouais. Génial. Bah, du coup, SPWI à ce niveau-là. Alors, est-ce qu'on a configuré le compte? De mémoire, oui. Alors, justement, l'autre fois, dans la vidéo, tu parlais de SPWI, je l'ai cherché et moi, je crois que j'ai que celui en Nasdaq. 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 Ouais, alors lui, il n'est pas au Nasdaq, justement. Il y en avait un où je ne sais plus c'était lequel, où tu en parlais, j'ai vérifié, toi tu en avais 2 sur IBKR, 2 choix proposés, et moi j'en avais qu'un et c'était que le Nasdaq. Et en fait, je ne trouvais pas le même que toi. Je ne sais plus. Ah, c'était peut-être. Essaye de mettre HLAL, c'est peut-être lui. C'est ça. C'est lui? Ouais. Ok. Ouais, non, lui, il faut que je retourne la vidéo où je montre sur Interactive Broker. Mais SPWI. Je sais que j'avais retourné la vidéo sur quel ETF et c'était le SPWI. Donc, ouais. En fait, il y a On juste va son regarder nom. tout ça. Non, c'est pas le même. C'est pas le même. Ok. C'est 2 ETF différents, ouais. Voilà. Nickel. On va comprendre. Là, c'est juste ouais, là, c'est des bougies. Ça te fait peur? Des petites bougies. Mais Non, c'est pas ça, c'est juste que en en droite. gros, je ne connais pas les touches pour dézoomer au maximum et avoir, parce que là on est en 2020. Ouais, ah oui, non, oui. Ouais, cet ETF-là, il est très, très récent. Donc, il Ah a oui, été ok, c'est ouvert en pour ça qu'on janvier. est en 2020. Ouais, c'est pour ça. Ok. Alors, si jamais tu veux voir l'historique de comment a performé, en fait, tu peux regarder l'indice Ouais. de référence. Donc, du coup, pas l'ETF, mais l'indice de référence. Donc là, tu vas sur le S&P 500 Sharia Index. Euh, et là, attends, je vais te le montrer. Paf, tu mets ça sur Google et tu vas le trouver. Je te fais un partage d'écran. Paf. Et donc, en fait, tu vas le voir. Tu mets S&P 500 Sharia Index et tu vas le trouver là et tu mets max. Et là, tu vas voir depuis les années 2009 jusqu'à aujourd'hui. Voilà, parfait. C'est celui-là. Hop, voilà. Et là, tu peux mettre max. Le temps, là, au max. Ok. Voilà. Donc là, tu vois, là c'est que depuis 2009 parce que forcément, la finance islamique, elle s'est vraiment développée. Elle a commencé à se développer depuis 2007. Donc, c'est normal. Ok, donc alors, vous, je passe à peut-être une question bête. Pourquoi on n'a pas Non, les mêmes valeurs? alors, question bête. Alors, faut savoir qu'un indice, ETF, ça va être une part du fonds. Donc, en fait, le calcul au niveau du prix, il va être lié à l'encours et à l'actif sous gestion. Et donc, demain, si jamais c'est un prix du coup, en fait, tout simplement. En fait, c'est l'encours, tout ce qui est en possession, le fonds, en argent, en position, en action, etc., divisé par le nombre de parts qu'il y a en circulation de l'ETF. Et c'est ça qui donne le prix. Maintenant, pour un indice, c'est complètement différent. En fait, un indice, ça va être la variation. Et donc, c'est normal qu'il soit assimilé, ça va vraiment dépendre de la variation de prix. Et c'est vraiment sur des points de base, en fait, qui vont se baser. Ok. Donc, c'est un calcul qui va être radicalement opposé. 2 ETF, ils peuvent avoir le même indice de référence, mais pas avoir le même prix. Parce qu'en fait, Mais ça, le prix ne veut rien dire en investissement, parce que c'est juste une réflexion de l'actif sous gestion divisé par le nombre de parts. et de toute façon, si le S&P 500 Sharia Index fait x2, l'ETF, il fera x2 aussi. Exactement, tout à fait. Ok. Ouais, C'est juste que c'est pas les tout à mêmes, fait. enfin, c'est pas la même valeur de base, mais dans tous les cas, c'est le même montant au final, quoi. Ouais, c'est le même indice, c'est la variation est exactement la même. Par exemple, là, si tu revas sur le index, parfait. Là, mets YTD. Parfait. Et là, tu compares en fait entre le YTD et ce que tu vois sur sur Interactive Broker, la courbe. Tu vois que c'est quasiment la même. Enfin, c'est la même, c'est juste qu'il Hop y là, en a une qui est c'est plus ça. étirée que l'autre. Oui, ok. C'est juste qu'il y en a, là, celle de Oui, c'est la Interactive même Broker, elle est chose. un peu plus étirée. Ouais. Mais si jamais tu la mettais aux mêmes échelles de prix, voilà, ce serait la même chose.
Et donc, autre question, peut-être bête également, cette courbe-là, c'est pas la même que celle-ci, Du tout. mais on se base quand Pas même du tout, sur ouais. celle-ci pour le DVA. C'est ça. En fait, on se base sur celle-ci. Pourquoi? Parce que celle-ci, ça va être une moyenne. C'est-à-dire que j'ai pris tous les prix du S&P 500 depuis les 50 dernières années et j'ai regardé où Ok, ils étaient par rapport à la moyenne long terme du S&P. Donc, ça te permet de ok, savoir en fait où il est le prix par rapport à cette moyenne et donc ça te permet de savoir en fait si jamais il est surévalué, donc au-dessus de la moyenne, ou alors sous-évalué, c'est-à-dire en dessous de la moyenne. ok. Eh, mais en Ouais, fait, tu dois c'est pas bien les mêmes. m'entendre depuis tout à l'heure, non? Ça va, un petit peu, mais je te comprends. Attends, est-ce que Alors, c'est du coup, mieux là donc, maintenant? ah oui, ça n'a rien à voir. Ah, Ok. fallait le dire, t'étais sur le mauvais micro. T'as un micro loin que moi. Depuis Ah tout à l'heure, mince, bon, c'est pas grave. Non, je t'entends, je suis désolé. pas de souci. Non, je t'entendais bien, c'est juste que oui, il y avait des petites. Bon, c'est pas grave. Génial. Parfait. Est-ce que tu as d'autres questions du coup sur comment ça fonctionne, Euh, sur tout ça? non, non, je pense pas. De toute façon, ça va venir les questions au fur et à mesure. Donc là, tu as bien compris la stratégie DVA. Est-ce que tu pourrais me la réexpliquer brièvement pour être sûr que tu l'aies bien comprise? En gros, la méthode DVA, c'est on se base sur la moyenne du S&P 500 pour voir où en est la courbe. Si elle est au-dessus d'une courbe, ça veut dire qu'on alloue le montant exact. Donc là, par exemple, c'est 75% du patrimoine, enfin de l'ensemble qu'on voulait mettre en ETF. Si c'est en dessous, ça va être 100%. Si au-dessus de Ok. 50, c'est 50%. Pourquoi on fait ça? C'est parce que faut toujours, même si c'est haussier, etc., faut toujours mettre de l'argent parce que Warren Buffett a dit que des choses comme ça. Non, Donc, non, alors, pour expliquer cette partie-là rapidement. Donc c'est vrai que c'est une très bonne question. Pourquoi on utilise la stratégie DVA et pas la stratégie DCA? Donc Warren Buffett, lui, il prône la stratégie DCA, donc le fait d'investir tous les mois. Alors nous aussi, on investit tous les mois, mais sauf qu'on va investir à des moments stratégiques. Et en fait, en faisant ça, en investissant quand c'est bas, là, en investissant en 2022, en 2008, quand les marchés sont vraiment bas, ce que ça va nous permettre de faire, c'est d'avoir un prix qui va être aussi également bas. Parce qu'en fait, la bourse, c'est un prix moyen. Enfin, quand tu vas investir, tu vas avoir un prix moyen d'acquisition. Donc, le ouais. but, c'est de faire descendre ce prix moyen d'acquisition. Et quelle est la solution la plus simple pour faire baisser son prix moyen d'acquisition sans rien changer à sa stratégie d'investissement? Bah, c'est d'acheter quand c'est bas. Et en achetant quand c'est bas, ça va faire naturellement baisser ton prix, ce qui va te permettre d'augmenter en fait tes performances sur du long terme sans rien modifier à ta stratégie, juste en regardant deux, trois, voilà, un indicateur tous les 6 mois. Ok. Et après, on fait ça tous les 6 mois, on regarde ça tous les 6 mois parce qu'on estime que le marché, il change véritablement tous les 6 mois. C'est ça aussi ou pas? Euh, ouais, tu peux regarder tous les 6 mois ou tous les ans, comme tu veux. En fait, c'est Ouais. vraiment sur du long terme, donc honnêtement, quand tu regardes les variations sur un an, c'est très faible. Enfin, c'est pas que c'est très faible, mais c'est que c'est pas significatif. Ok. Et tu parlais également du fait il fallait investir les derniers jours fin de mois. Ça, c'est pour le DCA ou pour le DVA? Et les Ou deux. pour les deux? Les deux? Ok. Donc là, en soi, on est dans la bonne période Dans tous les pour investir. cas, on est pile dans la bonne période, ouais. Parfait. Ok, top. Et donc, ça c'est compris. Donc, ok. Et au niveau de quand est-ce qu'on déploie les 25% qu'on a mis de côté, est-ce que tu pourrais me résumer ça? Alors attends, là je vais peut-être dire une connerie. C'est quand notre petite courbe va retourner euh, sous la barre de surévaluation légère. On va engager les 25% qu'on a mis de côté, divisé par le nombre de périodes qu'on a attendu. Si on a attendu 6 mois, on divise par 6. Donc, par exemple, 3000 divisé par 6, on met 500 euros tous les mois dessus. On alloue donc les 500 euros, vu que c'est 100%. Et si on a attendu un an, peut-être qu'on divise par 12. Alors, c'est pas en fonction des périodes de temps que tu as attendu, mais ça va juste être très simplement 6 mois tout le temps. 6 mois tout le temps. En fait, Ok.
En fait, à partir du moment où ça descend en dessous de la surévaluation légère, donc comme tu l'as bien défini, et également que ça fait moins 20% depuis les plus hauts historiques du marché, c'est là qu'on divise par 6 mois et qu'on investit. Alors pourquoi 6 mois, tu vas me dire? C'est simplement parce que 6 mois, c'est, si jamais on prend toutes les crises depuis 1930, la médiane en fait des crises, c'est 6 mois. Oui, c'est ça. Est-ce que le marché a fait moins 20%? Est-ce que là, ouais, pour faire un petit exercice, est-ce que tu pourrais me dire là, le marché a descendu depuis combien de pourcentage depuis début 2026? Ah, faudrait que j'aille sur TradingView peut-être. Plus simple. Ouais, tout à fait. Ah, comment Alors, il s'appelle? c'est le SPX. Ah oui, SPI. SPX. Ouais, tu peux me prendre le SPX plutôt. Et enlève le 500. Ouais, celui-là, c'est le parfait. Ouais, Le premier? ouais, celui-là, Non, c'est le c'est le parfait. Ouais. graphique. Enfin, c'est Alors parfait. attends, maintenant il va falloir Et que je sache comment l'utiliser. Ah, c'est bien en ligne. pas de souci. Euh, Alors, je pour que ce sais soit qu'il y a simple, une voilà. histoire de. Ouais, ouais, très bien. Très bien. Tu faisais un carré, donc ça veut dire que là il faudrait que j'aille tout en haut. Euh, Oui. Et après, tu donc moins utilises. 20%. Ouais, Faudrait que ça ça arrive devrait être à à ce ce niveau-là, niveau-là. quoi. Et aujourd'hui, on est où? Pourquoi ça glisse comme ça? On est Ça, je à sais. moins 5,87%. Ok. Ouais, Donc, on n'y est pas j'arrive pas à encore. aller à droite et à gauche. Ah mince, clic. Fais un clic Ah oui, gauche. ok. C'est bon? Ah, parfait. Nickel. Donc là on est à moins Donc, voilà. 5,87. Et ah alors, attends, je me suis pas mis au plus haut. Ouais, c'est une boucle. On sera à moins 6 à peu près. Je crois, ou moins 7. Ouais, moins 6,28. Donc, Ah ben je suis con ou quoi? non, là, c'est très bien ce que tu as fait. Voilà. Moins 6,7. Et donc si je veux moins 20%, comme j'ai fait tout à l'heure, faut que j'aille là. Ouais. Ouais. Donc, Et le donc prix, sous la barre des 5 586 €. c'est pas exprimé en euros. C'est exprimé En dollars. en points. Non, c'est même pas exprimé en dollars, c'est plus exprimé en points, en points de base. Ok, ok. Mais, enfin, ouais, je peux dire dollars, c'est très. Mais, ouais. Donc, ouais, c'est Et ça, donc là, exactement. Donc, dès que ça fait moins 20%, et que du coup, enfin, dans le PDF que je t'ai envoyé, t'as coché les deux le cases. texte. Donc, que ce soit Ouais. peut-être que ce soit en dessous de la surévaluation légère plus moins 20%. Bah là, par exemple, les 3 000 €, tu vas les diviser sur 6 mois, et tu vas les investir sur 6 mois. Tout simplement. Ok, mais admettons qu'on est un petit peu dans cette. Merde, qu'est-ce que je fais moi? Admettons qu'on est un petit peu dans cette période où tu vois ça. Non, pas cette période. Cette période où tu vois ça c'est passé au-dessus. Imagine là, je regarde le 2 septembre. Je me retrouve un peu bête pour les 6 prochains Ouais. mois, étant donné que j'ai regardé le 6 septembre, enfin le 3 septembre. Si tu, reg- si tu regardes c'est très bien. Non, en fait, ce qu'il faut faire, c'est que tu regardes en septembre, t'attends 6 Ouais. mois, l'avant février, du coup. 6 mois, ouais, c'est ça, c'est février, du coup, à peu près. Ok. Voilà. Et donc en février, tu modifieras. Et en fait, tu auras économisé. Et vu qu'en fait, dans la majorité du temps, Attends, ça a coupé. septembre, et tu as bien fait de pas regarder tous les mois, surtout. Ouais. Ce que je disais, c'est que vu que la majorité du temps entre septembre et février, c'était en surévaluation légère, tu as bien fait Ok. de ne pas regarder tous les mois et de modifier du coup en fonction tous les mois. Vaut mieux regarder sur une période de temps assez longue, donc 6 mois, un an, et de modifier en fonction. Ok, mais qu'est-ce que j'aurais dû faire à ce moment-là? Si par exemple là je regarde là, je vois qu'on est en surévaluation légère. Donc ça veut dire que là, je me dis dans ma tête, les 6 prochains mois, je n'alloue que 75% de mes mensualités. Tout à fait. Euh, sauf que, enfin, non, ça aurait été bien étant donné que là jusqu'en janvier, on est en surévaluation, sauf là cette partie-là où on est en évaluation basique. Donc en Tout à soi, fait. ici en Mm, février, j'aurais remarqué, ah, on est en train de redescendre, donc c'est-à-dire que maintenant je peux en mettre 100%. Et maintenant, la somme que je mm. n'ai pas mis de septembre à février, je la divise par 6 et je la rajoute en plus à mes mensualités. Alors, c'est très bien.
Il manque juste une condition pour que tu le fasses, le moins 20%. 20%, moins 20%. Ouais, le moins 20%. Là, par exemple, va sur le SPI, c'est Ça. 2022. Tu m'as dit, excuse-moi, Donc là, ça. sur l'indice. Ouais, pardon. On va sur le SPX et regarde du coup en Ah 2022 oui. dans la période sélectionnée. Donc, c'est dans la moyenne. Ouais, Juillet, moins 20%. juillet. Attends, je suis con, quoi. On doit être par là, à peu près. Donc, on avait dit, je regardais en septembre 2022. Donc là, ouais, mais il Ouais, là, c'était fait. septembre. C'était bien septembre que je regardais? Non, mais Ah non, c'était septembre 2021. alors, bon, en fait, il faut que tu regardes au niveau du plus haut du marché. Donc là, à ce moment-là, non, attends, à ce moment-là, septembre 2021, le plus Ouais. haut du marché, il est là. Euh, Petite règle, attends. tac. Donc en gros, j'aurais réinvesti ici. La veillée, le plus haut du marché, il était où? Bah, à partir de septembre, il était là. En Je sais septembre, pas il si tu était m'entends là. bien. Vas-y, dis-moi. Allô, allô. Je sais pas si tu m'entends bien. Ouais, tu Là, m'entends c'est bon, bien? je t'entends là. Ouais, c'est bon, je t'entends. Ok, nickel. Non, en fait, ce que je te disais, c'est regarde à partir de février, où était Ah le plus oui, haut du au marché à plus haut du partir de marché. février. Ok, donc c'était là. Voilà, ouais, tout à fait. Donc là, moins 20%. Ici, ouais. Donc, tu aurais réinvesti on voit pas à cause de la bandelerette en bas. Fais masquer. Euh, Ah, mince. Ouais, ici. là, à peu près. Et donc, voilà, en juin 2022. Du coup, en juin, c'est là où tu aurais commencé à diviser par 6 et à investir. Ok. Ok, mais de février à juin, j'aurais quand même mis les 100% de mes mensualités. Tout à fait, exactement. Ouais, tout à fait. Mhm. Est-ce que c'est plus clair Ok, ou pas maintenant que tu as fait un cas c'est concret? bien compris. C'est bien compris. Nickel, parfait. Euh, Parfait. Ok, bah, du coup, on va passer à la partie pratique. Donc, on va directement investir. Tu vas voir, c'est pas si compliqué. Donc, tu as 23 500 sur le compte. Je crois, ouais. Alors, attends. Là, c'est bon. 23 500, ouais. Ok, génial. Donc, en fait, on va faire les calculs sur ce que tu as déjà mis, en fait. On va pas Ouais, faire ouais. les calculs sur, ouais. Ouais, Ok, parce top. que comme je t'ai dit, j'ai dû garder un petit peu sur le matelas parce que France Travail, ils m'embêtent là. Je comprends, ouais, ça doit être. Ils veulent me Ah, passer en commission pour bien vérifier que ma société ne verse pas de salaire. ah, mais tu peux donner des justificatifs. Je comprends pas pourquoi ils veulent. Ah ouais, j'ai tout envoyé. J'ai envoyé 40 documents PDF, sauf que là, maintenant, c'est pas le mec qui s'occupe de mon dossier, il faut que ça passe comment ça s'appelle? En comparution avec d'autres personnes plus haut de France Travail pour qu'ils lisent tous les documents. J'espère qu'ils vont bien s'emmerder à ça. Oh. Ah ouais, non, c'est ok. Mais t'as reçu ou pas pour le mois de mars? Non, Ah oui, c'est pour ça. Ah, ok. Ah oui, non, j'ai pas reçu d'accord. pour le mois de mars. Je sais que je vais sûrement pas recevoir pour le mois d'avril. Donc c'est pour N'importe ça que quoi. j'ai gardé un petit peu plus au cas où. Donc là, tu cotises et t'as même pas. Ouais, Ok. ouais. Après, ils t'embêtent quand t'en as besoin, quoi. Quand tu Ah, c'est l'utilises. n'importe quoi. Ah bon. Ouais, bref. Ok. Donc là, Euh, 23 500 et 60%, c'est 14 100. Hop, attends, je vais sortir ma calculatrice. Voilà. Attends, bah, attends, essaie de faire le calcul de ton côté et comme ça, moi, je vais corriger, je vais voir si jamais. Bon, je pense que voilà, il n'y aura pas de problème. Fois donc 14 100. Donc, moi, je vais faire. Ça va être très simple. Ok. Après, la répartition après les 14 100, je ne sais pas comment faire. Ah, si, tu veux peut-être savoir combien je mets aujourd'hui.
Donc fois 75%. Donc aujourd'hui, je mets 10 575 € sur l'ETF, sur les ETF. Très bien, ouais, exactement, tout à fait. Donc là, avant de faire la transaction, va sur l'application de Suite Patrimoine. Ouais. Parfait. Fais un plus dans Trésorerie. Là, tu fais un autre plus. Et là, tu vas mettre DVA. Donc comme ça va te permettre de savoir combien vont être alloués au DVA. Et en fait, tu vas avoir, ça te permet d'avoir la trace en fait écrite. Donc là, c'est 3525. C'est ça, c'est ce que j'avais. 3525. Et donc, faut que tu le retires de IBKR en haut. Donc attends, je vais te faire le calcul, comme ça, t'as pas besoin de le faire. 975. Ah, tu fais des têtes? Moi, Ouais. j'aurais pas confiance. J'aurais pas Et- confiance en. Est-ce qu'il est bon? Ouais, c'est bon. 19 975, c'est très bien. Wouhou! Hop là. Parfait. Et donc, les 10 575, on va les investir directement. Ok, mais est-ce que je refais une ligne ETF 10 Non, 575? Non, ça sert à rien. ça, on va le faire à gauche. Donc, dans l'investissement, si tu veux, on peut le mettre directement maintenant. Là, tu fais plus. Ok. ETF, voilà, 10 575. Non, alors, ouais, du coup, tu vois que là, tu as des noms. Donc, ETF, spéculation, crypto. Oui, ok. Et en fait, ouais, c'est ça. Il faut mettre, voilà, exactement, tout à fait, t'as compris. Nickel. Et donc là, on Ok. va directement. Ah non, attends, il faut faire un autre truc. Donc, clique sur trésorerie. Ok. Plus, tu veux dire? Et donc, ouais, parfait. Et donc là, sur les 19 975, vu qu'on va investir 10 575, bah, faut les retirer, tout simplement. Donc, il restera 9 400. Ouais, 9 400. Parfait. Ok. Alors attends. Tu m'excuses 2 minutes, je cherche un petit bouchard, s'il te plaît. Pas de souci, vas-y. J'arrive. Prends ton temps. Prends, ouais, t'inquiète pas. Hop là, c'est bon, je suis là. Parfait. Parfait, donc 9 400. Bah, du coup, let's go. On va sur le compte. Et 10 575. On est d'accord que trésorerie, ça ne prend pas en compte l'investissement. Non, trésorerie, c'est vraiment. En fait, tu vois la partie cash de ta répartition. Donc ça veut dire qu'en soi, je pourrais enlever ça. Et ça, la mettre ici. Et oui, tout à fait. Tout à fait. Ok. Bon, attends, je le ferai après. Même l'assurance vie en soi, mais. Ça Dans dépend où elle est spéculation. investie. Ouais, non, dans crypto, à droite. Ouais, spéculation, ça va être réservé aux actions individuelles. Et ça, on le verra après. Attends, j'ai dit quoi? 1970 euros. Et il J'ai va y pas avoir mis qu'est-ce ça? J'ai 120 de Bitcoin et 1050 d'assurance vie. Ah oui, non, oui, l'assurance vie, on met que 120 dans crypto, tu mets que 120. Et du coup, pour les 1000, on verra après, pour l'instant. Laisse l'assurance vie. On va regarder le contrat. C'est l'assurance vie, t'as fait auprès d'une banque ou auprès d'un organisme islamique? Mutuel que j'avais ouvert en 2018. Ok, ah oui, oui, ça fait un petit moment. Ouais. Parfait, donc SPWI, tout simplement. Ah, facile. Ouais, on avait configuré le compte, je pense. Oui. Ouais, donc parfait. Parfait. Il a du mal, Interactive Broker. Ouais. Je sais pas si c'est ta connexion ou Interactive Broker. Pas du tout. Je pense que c'est Interactive Broker parce qu'à côté ça marche. Ouais, je pense que Ils ont des problèmes de serveur. achat. Ok. Donc là, important, ça va être toujours la même chose, honnêtement. Marché. Faites demander l'autorisation, on l'avait pas fait. On n'a pas eu de chance. Ah ouais, il faut qu'ils vérifient ça, en gros. On est tombé pile sur. Ok, bon, c'est pas grave. Des fois, ouais, il faut attendre l'approbation. Parfait. Bah, du coup, on se dit à demain matin. Vas-y. Tu m'envoies un message et Je t'envoie un petit message demain. Bah, dès que j'ai la réponse, je t'envoie un message. Donc, si je l'ai dans l'après-midi, je t'envoie un message et on se cale un truc pour demain après-midi. ah, Et, je pense pas que ils vont t'envoyer un mail, donc il faudra que tu regardes manuellement. Mais ok. pour moi, demain, ça va être bon.
Il y aura pas de Et- raison. Ok, bah je vérifie et puis je te tiens au courant. Ok, pas de Parce que souci. demain matin, je sais que ça va être chaud de m'envoyer un message parce que je vais pas pouvoir être sur mon ordi demain matin. Donc pour Ah oui, vérifier, ça va être chaud. Ouais, je Donc peut-être comprends. demain vers midi ou 14h. Ouais, midi, ce serait parfait pour moi, ou 14, ouais, 14h, ça va être chaud, mais peut-être. De toute façon, après, si c'est pas grave, si t'as pas le temps demain après-midi, vu que je t'ai répondu trop tard, on Non, fera pas ça de un autre souci. jour dans l'après-midi. Ok. Ouais, pas de souci. Ok, top. Donc voilà, Parfait. Bah, du coup, on se dit à demain. On va faire les premières transactions et on va avancer petit à petit. parfait, Donc, on fait ça. tu auras rien à faire, du coup, pour la prochaine fois. Super. Parfait. Allez, passe une bonne journée. C'est vrai, Ouais, toi aussi. Enfin,